unatawala milele, unatawala milele, unatawala milele, unatawala milele, ubarikiwe milele, Yesu ubarikiwe milele, ubarikiwe milele, Kristo ubarikiwe milele, uinuliwe milele, uinuliwe milele, Yesu uinuliwe milele, uinuliwe milele, milele milele, Yesu ni mfalme, milele milele, oh Yesu ni mfalme, milele milele, oh Yesu ni mfalme, milele milele, oh Yesu ni mfalme. Alléluia. Tu es trop fort, Jésus. Milele milele, oh Yesu ni mfalme. Alléluia. Yesu ni mfalme, milele milele, Yesu ni mfalme, milele milele, Yesu ni mfalme, oh milele milele, Yesu ni mfalme. Alléluia. Wangu imba musifu Mwokozi, moyo wangu imba musifu Mwokozi, moyo wangu imba musifu Mwokozi, moyo wangu imba musifu Mwokozi. Alléluia. Oui, éternel Dieu des armées, je te lève, mon Dieu, mon roi. Tu es très fort, Seigneur Adonai, El Shaddai, le Dieu de la tribu de Juda. Merci pour cette occasion que tu nous donnes de partager encore l'évangile de la vie, Jésus. Que ton nom soit sanctifié, adoré. Je te remercie, Elion. Béni soit ton nom. Merci pour la parole d'aujourd'hui. Voilà une semaine, nous n'avons pas parlé de toi, Jésus, avec les circonstances que nous avons connues dans ces pays. Et je te glorifie pas que tu nous as donné toujours la victoire. Merci pas que les vents sont venus, la tempête de neige, pour frapper, Seigneur, l'Amérique est presque tout entière. Mais tu nous as protégés. Malgré la neige et les tempêtes, nous voici encore en train de respirer et d'ouvrir nos bouches pour transmettre la connaissance, la parole de vie. Laisse que toute personne qui nous suit en ce moment, qui soit bénie avec sa famille, qui soit bénie dans ses entreprises, qui soit bénie à l'aller comme au retour, et que ceux qui sont malades, tu puisses les guérir. Ceux qui sont en prison, tu puisses les visiter. Ceux qui sont enchaînés dans les ténèbres, Seigneur, que tu puisses les dériver de la captivité, parce que tu es venu libérer les captifs. Non pas les prisonniers physiques, mais tu es en train de libérer les gens qui sont captifs, esclaves, entre les mains de l'oppresseur, dans la sorcellerie, dans la magie, dans le monde des ténèbres. Éternel, je te remercie. Bénis ce jour, bénis ces messages, accompagne ces messages par la puissance de ton Esprit Saint. Que toutes les puissances obscures qui se lèveront contre cette connaissance, contre ma vie et ma maison, qu'ils soient brisées et stoppées pour l'éternité, et cela au nom de Jésus-Christ. Permets, Jésus, que je donne la parole que tu m'as donnée avec puissance pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons le Seigneur. Nous bénissons notre Dieu. Je peux me mettre assis. Nous bénissons le Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, qui est notre Dieu, notre roi. Nous bénissons l'homme de Galilée, celui qui a accepté de mourir sur la croix pour nous, l'agneau de Dieu immolé. Nous bénissons l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, en ton nom, ceux qui sont en train de nous suivre. Dispose de leur cœur pour recevoir l'évangile, même ceux qui sont addictés à la lit d'hôpital, qui trouvent aussi les salis au travers de ces messages. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui suivent les amis de vérité, nous continuons le chemin avec Jésus-Christ. Il revient bientôt. Quand je vois ce qui se passe, les troubles de l'écosystème, surtout aux États-Unis, avec ce que j'ai vu. Pendant 3 jours, nous ne sommes pas sortis de la maison. À cause du froid, à cause de la neige, à cause des tempêtes, des ouragans, des cyclones. Je dis, Dieu, tu es si grand. Pas que toutes ces choses existent, pas que tu les as fait exister. Tu es trop grand par rapport à tout ce qui existe. Je te remercie, Jésus. Permets que cet évangile soit puissant pour ceux qui entendent.
Que cet évangile soit puissant pour quiconque entendra. Au nom de Jésus-Christ, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, les amis de vérité, merci pour votre disponibilité. Aujourd'hui, nous allons partager quelque chose. La fois passée, nous avions parlé, nous avions posé une question. Quelle est ton identité spirituelle? Quel est ton état d'âme? J'ai encore laissé le temps. Il faut que chacun puisse creuser dans la prière, creuser dans les jeûnes pour chercher à connaître qui suis-je. Pas qu'en réalité de l'homme, c'est l'esprit. Lorsque Jésus-Christ dit, il est venu libérer les captifs. Tout le temps que Jésus était dans ce monde, il a marché, il a libéré ceux qui s'étaient enchaînés dans la sorcellerie, qui étaient possédés par les démons, qui étaient dans les maladies, les infirmités. Mais ici, permettez-moi de le dire, si vous me donnez un exemple, Jésus n'est pas allé dans les prisons pour faire sortir ceux qui sont dans les prisons. Mais il a dit bien sûr, il a dit ceci, qu'il est venu pour libérer les captifs. Libérer ceux qui sont dans des cachots. C'est-à-dire qu'il existe des cachots du monde des ténèbres. Qu'il existe des prisons du monde des ténèbres. Lorsqu'il dit je suis la porte des brebis, je me présente devant la porte. Et les geôliers qui gardaient ceux qui sont en prison ouvrent la porte et je fais sortir tous ces brebis qui m'appartiennent. Ils me suivent. C'est-à-dire qu'il y a des mondes, il y a une organisation dans le monde des ténèbres, il y a des prisons dans le monde des ténèbres. Et Jésus-Christ, qui est la porte des brebis, il est venu pour ouvrir la porte. Il a dit, je me présente devant la porte de la prison spirituelle. Et les geôliers qui gardaient la prison, ils ouvrent la porte. Rien que par la présence de Jésus-Christ. Et je crois que ce soir, ce matin, pour les autres, ce soir, pour nous autres, je sais que Jésus-Christ va se présenter dans le monde spirituel parce qu'il connaît tout ce qui se passe dans le monde physique et spirituel. Il va dire un mot et les geôliers, les gardiens de prison ont enchaîné peut-être dans les eaux, peut-être sous les rochers, peut-être dans les loges, peut-être dans le monde kabbalistique, peut-être dans le monde de Grégor, le monde de Pandamum, des eaux de terre, peut-être dans votre village, ou dans la boîte, dans le mètre, quelque part, ou dans un cercueil, ou sous les rochers, ou au sommet des arbres, ou dans l'étagère des sorciers. C'est pourquoi parfois tu ne grossis pas, tu es toujours malade, parce qu'on t'a mis dans un étalage en attendant ta mort. Mais Jésus-Christ est dans Nazareth, le Tout-Puissant, l'héros de nos combats. Il vient en vainqueur pour vaincre. S'il quitte le ciel, il ne vient pas pour combattre, il vient plutôt en vainqueur pour vaincre. Vous avez vu quelqu'un qui est allé au combat, il ne combat pas, mais il vient vaincre. Quelle assurance que nous pouvons avoir avec cet homme de Galilée? Parce que s'il a quoi, il a remporté la victoire pour nous. C'est pourquoi, bien aimé, nous nous basons sur le circuit intégré où nous appelons en quelque sorte puce. Une puce ou le circuit intégré. Beaucoup de gens parlent de puces aujourd'hui. On a introduit les puces avec les vaccins, beaucoup d'histoires. Mais toutes ces images sont l'ombre de quelque chose qui se passe dans le monde spirituel. Le circuit intégré. Nous avons des télévisions. Nous avons des appareils ici, même de communication comme les téléphones. Il y a des circuits intégrés. Vous mettez une SIM card, vous mettez votre SIM card, vous pouvez causer avec quelqu'un la communication passe, pas qu'il y a des circuits à l'intérieur du téléphone. Et quand vous déposez seulement votre SIM card, les SIM card entrent en contact avec ces circuits et libèrent la communication. Il en est de même avec les circuits intégrés que nous voulons parler dans le monde spirituel. Si nous prenons un cas dans le livre de Rois, 1 Roi 13, je ne vais pas tout lire, je lis seulement à partir de 14. Vous pouvez lire tous les rois, 1 Roi 13, tous les livres entiers. Je peux prendre à partir des livres de 14, à cause du temps. La Bible dit ceci, il alla après l'homme de Dieu, il le trouva assis sous un térébinthe. Il lui dit, es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Il répondit, je le suis. Alors il lui dit, viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. Mais il répondit, je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu. Si, car il m'a été dit par la parole de l'Éternel, tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau, tu n'y prendras
pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il lui dit, au verset 18, moi aussi, je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, ramène-les avec toi dans ta maison et qu'ils mangent du pain, qu'ils boivent de l'eau. Et il lui mentait, alors qu'il lui mentait. L'homme de Dieu retourna avec lui et mangea du pain, but de l'eau dans sa maison. Si nous sautons, nous lisons directement dans le verset, on peut lire tout. Comme ils étaient à table, la parole de Dieu fut adressée au prophète qu'il avait ramené. Et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda, ainsi par l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel, quand tu n'as pas observé les commandements que l'Éternel ton Dieu t'a donné, parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le ciel Dieu dont tu t'avais dit, tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau, ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. Et quand le prophète qui l'avait ramené eut mangé du pain et qu'il eut bu de l'eau, il se alla pour lui. L'homme de Dieu s'en alla et il fit rencontrer dans le chemin par un lion qui le tua. Son cadavre était étendu dans le chemin. L'âne resta après près de lui et le lion s'était à côté du cadavre. Et voici des gens qui passaient, virent le cadavre étendu dans le chemin et le lion se tenait à côté du cadavre. Ils en parlaient de leur retour dans la ville. Je peux sauter à cause du temps. Je lis à partir de 27. Puis s'adressa à ses fils. Il dit, scellez-moi l'âne. Il le scella et il partit. Il trouva le cadavre étendu dans le chemin. Et l'âne et le lion qui se tenaient à côté du cadavre, le lion n'avait pas dévoré le cadavre et n'avait pas déchiré l'âne. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Vous savez, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour corriger, pour enseigner, pour instruire, afin que tout homme de Dieu soit prompt pour toute œuvre bonne. Vous voyez la parole ici que nous sommes en train de suivre. Permettez-moi de mettre debout assis, selon que la position que nous devons prendre, ce n'est pas nécessaire. Mais ce que nous voulons dire ici, que l'homme de Dieu, cet homme de Dieu, ce jeune prophète, l'homme de Dieu est parti à Bethel, selon l'ordre dit très haut. Il venait de Juda. Et parce qu'à Bethel, il y avait l'idolâtrie, il y avait le satanisme, il y avait les prêtres de haut lieu. Quand le Seigneur a envoyé cet homme, il a envoyé le jeune homme de Dieu, il a dit, va, parle à cet autel de Bethel. Vous connaissez l'histoire, il a parlé à cet autel de Bethel. Vous connaissez la suite. Mais quand le roi, Jéroboam, a tenté de soutenir, saisissait l'autel, sa main était devenue sèche. Il a supplié l'homme de Dieu pour dire, prie à ton Dieu pour que je retire ma main. Après avoir retiré la main, le roi lui a proposé de venir dans sa maison pour qu'il lui donne des cadeaux. Mais l'homme de Dieu n'a pas eu la discrétion. Dieu lui a parlé à lui, il n'a pas parlé au roi. Il a dit, ainsi dit l'Éternel, je ne mangerai pas, je ne prendrai rien dans ces pays, tout ça, tout ça. Il a continué sa route, il a dit, ne revenez pas par le même chemin. Il a obéi, il a repris le chemin par où il n'était pas passé. Mais, en ces lieux-là, il y avait les enfants, les fils de ces vieux prophètes, qui sont allés dire, raconter à leur père le succès de cet homme de Dieu. Ils ont commencé à raconter ce qu'ils ont vu, que c'est un homme de Dieu très puissant. Même la main du roi était attachée à l'autel, il fallait que l'homme de Dieu prie pour que la main se revienne. La main était devenue sèche. Avec ces succès, avec cette gloire que Dieu lui a donnée, par cette obéissance, avec les miracles qui sont opérés, cela n'a pas arrangé le vieux prophète. Pas qu'il était là comme le prêtre de Satan, il ne faisait rien. Il a demandé aux enfants sur quel chemin il est passé. Il a dit, scellez-moi l'âne. Il a poursuivi l'homme de Dieu. Si cette rue l'a rencontré, dans un chemin en train de se reposer, sur le terrain. Et il s'est levé pour dire, c'est toi l'homme de Dieu. Il a dit, oui, c'est moi. Mais viens pour que nous puissions aller, que tu manges dans ma maison, que tu boives. Il a dit, je ne peux rien. Il a répété la même histoire, le même langage de dire ce que Dieu lui avait dit.
les interdictions. Mais cet homme-là, le vieux prophète a écouté. Il a dit non, moi aussi, l'ange de l'Éternel m'a parlé de vous dire de venir manger dans ma maison. Entre Dieu et l'ange de l'Éternel qui est supérieur. Dieu t'a parlé de ne pas manger, mais parce que Satan aussi se transforme en ange de lumière. La Bible dit alors qu'il lui mentait. Il habitait déjà dans cet homme de Dieu le mensonge. Pas que l'objectif de ce vieux homme de Dieu, dans ce vieux prophète, le mensonge. L'objectif c'était quoi? Le vieux prophète qui pensait servir Dieu, il n'était qu'un prêtre de Satan. Et comme il était dans ce monde-là, il a vu que le succès de cet homme de Dieu, les miracles qui se sont opérés par cet homme de Dieu ne l'ont pas arrangé. Par cette jalousie, cet homme, le vieux prophète, par la jalousie du certain homme de succès de l'homme de Dieu, à Bethel, le vieux prophète, le prêtre de Satan, il a poursuivi, il a tendu un piège à ses serviteurs de Dieu pour qu'ils rentrent manger et boire ses aliments. Alors, ces boissons, ces aliments sont les aliments envoûtés. Nous appelons ça les boissons envoûtées. Dans le ventre de l'homme de cet homme de Dieu, ces aliments étaient devenus quoi? Ces aliments étaient devenus automatiquement des circuits intégrés qui ont permis au vieux prophète de le téléguider vers son piège. Qu'est-ce que toi tu as mangé? Qu'est-ce que toi tu as bu? Parce que pratiquement cet homme-là, le vieux prophète, il a menti. La Bible a dit il est mentait. Dieu n'habite pas dans les mensonges. Celui qui ment, il est le fils du diable. Parce que le diable a été, dès le commencement, un grand menteur. Mais il s'appelle vieux prophète, c'est-à-dire qu'il connaît l'histoire de Dieu. Mais il savait que Dieu il avait interdit à cet homme, à ce jeune homme, de ne rien manger ni boire. S'il était réellement un serviteur de Dieu, il n'allait pas amener cet homme à désobéir à Dieu pour que cet homme soit tué par un lion. Pratiquement cet homme-là, c'est un sorcier, c'est un sataniste, c'est un occultiste. Pas que dans ces Bethel, c'est pourquoi Dieu avait interdit à son de ne rien manger. Bethel est devenu une ville idolâtre. Un centre de magie, de la sorcellerie, de l'idolâtrie, de l'occultisme. C'est pourquoi Dieu n'allait pas manger. Mais lui, comme lui, il avait l'objectif de voir cet homme de Dieu mourir, pas qu'il est allé déranger leur Dieu, il a tendu un piège à cet homme de Dieu. Le vieux prophète l'a tendu un piège. Lorsqu'il a terminé à manger, c'est le vieux prophète qui dit, tu mourras. Comme tu as désobéi à ton Dieu, tu dois mourir. Tu n'arriveras pas, tu ne seras pas enterré dans les cimetières de tes ancêtres. Vous comprenez, bien aimé? C'est-à-dire, lorsqu'il a mangé cette nourriture, la nourriture était devenue automatiquement des circuits intégrés. C'est-à-dire, à partir de loin, il pouvait télécommander la vie de cet homme, de l'homme de Dieu. Quand vous avez des circuits intégrés, au travers des aliments envoûtés, au travers des boissons envoûtées, vous connaissez l'histoire. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons dire ici, mais on n'a pas tellement beaucoup de temps. Un circuit intégré permet à celui qui t'a donné cet aliment, qui a fait introduire en toi ces circuits, soit par la nourriture, soit par la boisson, soit par les cadeaux empoisonnés, soit par les contacts. Il y a beaucoup de choses que nous allons définir ici. Ces choses dans ton ventre deviennent automatiquement des circuits intégrés. Il suffit de prendre une télécommande du monde des ténèbres et de te diriger vers les pièges, de te diriger vers un malaise. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens, il est sorti bien, mais comme il n'a pas prié, mais il ne sait pas aussi qu'en lui, il y a des circuits intégrés du monde des ténèbres. Il tombe et il voit qu'il lui dit non, traverse. Et quand il traverse, il ne regarde même pas la route, le véhicule est cogne, il meurt. Vous comprenez l'histoire, bien aimé? Les circuits intégrés. Vous avez, chacun de nous il a sa télécommande à la maison. Vous pouvez changer les chaînes comme vous voulez, quand vous voulez. La télévision et votre télécommande ne sont pas reliés. Il n'y a pas une corde, il n'y a pas un relais, une corde ou bien un fil qui les relie. Mais dans cette télévision, dans la télévision, il y a des circuits. Mais aussi dans la télécommande, il y a aussi des circuits. Il suffit d'appuyer
et tu entres dans la fréquence que tu veux. C'est la même chose dans le monde spirituel avec les satanistes. C'est pourquoi nous parlons des circuits intégrés ou des pistes qui sont en nous, en toi. Qu'est-ce que tu as mangé? Chez qui tu as mangé? Qui t'a donné la nourriture? Qui t'a donné la nourriture? Qui t'a fait boire? C'est pourquoi aujourd'hui, il y a des maladies. Il y a des problèmes de santé. Vous avez des maladies chroniques qui ne se guérissent pas. Vous avez mangé un aliment, cet aliment-là est entré en toi et cet aliment s'est transformé en un hernie étranglée. Soit cette nourriture que vous avez mangée, comme circuit intégré, devient un cancer. Soit le cancer du sang, soit la maladie de foie, soit des maladies opiniâtres, il y en a tellement beaucoup, myome, vibrome, des maladies qui n'ont pas de guérison. Et vous souffrez. Parce que vous avez mangé un aliment ou des aliments se transformés en myome, se sont transformés en vibrome. Les aliments qui sont transformés en cancer à diabète, des maladies hémopathiques, des circuits intégrés peuvent être contractés au travers de ces choses. Les aliments, la nourriture ou les incisions corporelles que nous recevons chez les féticheurs. Tu es malade, tu dis non, moi j'ai besoin qu'on me soit, il dit viens, on va te mettre les gris, on te coupe les tatouages, des incisions. On prend quelques poudres peut-être là-dedans d'une vipère ou d'un crocodile ou l'os d'un caïman ou d'un singe. On te frotte, on dit voilà maintenant tu es guéri. Mais au contraire, ce qu'on a mis là-bas, c'est ça le circuit intégré. Ça va permettre à ces féticheurs de vous contrôler, de piller votre économie. Il suffit d'appuyer même après 2-3 mois. Il appuie seulement la télécommande. Vous sentez déjà que la maladie revient. Vous courez vite chez le féticheur pour qu'il puisse te soigner. C'est ça le circuit intégré, bien-aimé. Le circuit intégré s'appelle au nom de Dieu. Nous avons, par exemple, avec l'aide de Dieu, je voudrais donner quelques témoignages, ce ne serait pas très long. Lorsque j'étais, avant de venir ici de Kampala, il y avait 2 sœurs. L'autre était l'époux d'un pasteur et l'autre était une fille dans notre communauté. Mais bien aimé, il y avait des problèmes de myome, même à l'enfant de 25 ans. Et on s'est dit, les photos sont là avec moi, avec des preuves tangibles. Mais son frère m'a appelé, il a dit, papa, voilà, l'enfant est malade. À 25 ans, il a déjà des myomes. Les docteurs étaient étonnés. Mais avec l'aide de Dieu dans la prière, comme on connaissait ces choses, je connaissais que ce n'étaient pas des maladies, ce sont des maladies diaboliques opiniâtres, soit au travers des aliments. On lui a donné, peut-être même dans les aliments nocturnes. Vous dormez pendant que vous dormez la nuit, vous voyez en train de manger. On ne mange pas dans le sommeil, on mange quand on est conscient. Pas que je peux refuser de manger. Mais dans la nuit, dans le sommeil, dans le rêve, vous voyez en train de manger. Vous mangez quoi? Avec quelle bouche vous mangez dans les songes? Vous mangez réellement avec des gens inconnus. Vous avez mangé quoi? Les nourritures nocturnes, les boissons nocturnes, les fêtes nocturnes. Et quand vous terminez les fêtes, vous croyez que vous étiez dans une bonne fête. Quand vous rentrez, des choses commencent négativement. S'ils ne veulent pas vous tuer, ils vont peut-être vous télécommander, manipuler, à tel point que tu restes toujours un homme ou une femme malchanceuse. Et tu ne trouves pas, tu essaies, tu luttes avec les efforts, même le travail. Parce qu'ils ne voudront jamais que tu sois en paix ou que tu réussisses. Ils vont commencer à te manipuler, à te télécommander. Ils deviennent les esprits guides, les esprits de contrôle. Parce qu'ils peuvent te contrôler. Tu peux venir aux États-Unis, tu peux être en Europe et tu peux aller en Asie. Ils s'en foutent. Mais au-dedans de vous, il y a déjà des circuits intégrés. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, lorsque nous dormons dans les songes, tu te vois au village. Ils peuvent te localiser. La géolocalisation. Pas que ces histoires permettent la géolocalisation. Il est où? Comme on ne le voit plus. Non, on dit qu'il est aux États-Unis. On dit qu'il est en Australie. Mais on avait préparé qu'avant la fin de cette année, qu'il soit tué. Mais on prend seulement les télécommandes. Toi, tu ne sais pas. Les choses sont au-dedans de toi. Les circuits intégrés, la piste. Ils appuient. Ils t'invoquent. Ils font les incantations. Ils t'appellent au village. Ils te mettent dans les hôtels de sacrifice. Ils te tuent. Oh, il est mort.
Mais il est mort subitement comment? Mais parce que ce sont les circuits intégrés. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous sommes appelés à détruire tous les aliments qui constituent à nous des circuits intégrés et toutes ces maladies opinantes incurables. Pas que les maladies opinantes incurables sont des maladies démoniaques, sorcelleries, sataniques, magiques, occultes. Ils ont mis ces choses pour que tu ne trouves jamais aucune solution. Il faut que tu meurs. C'est leur plan. Mais avec la parole de Dieu, nous pouvons nous en sortir. Alléluia, bien-aimés. Donc, nous pouvons continuer. J'ai parlé des dents, des incisions corporelles, même les amulettes. Parfois, tu peux porter une amulette. Tu ne sais pas la personne qui t'a donné cette amulette. Tu portes. Et on te dit, porter, tu ne peux pas enlever jusqu'à ce que ça se coupe. Moi, dans ma jeunesse, il y avait les féticheurs qui nous ont fait porter comme ça. On l'appelait Itulefa, le créateur du soleil. Dans notre langue, comment un homme peut créer le soleil? Donc, il se considérait Dieu. On nous donnait une file, une amulette, on portait dans la hanche. Quand vous portez dans la hanche, on vous dit il ne faut pas enlever, même pendant la pluie. Lavez-vous avec ça, marchez avec ça jusqu'à ce que cette corde se coupe. Et vous êtes en train d'attendre. Quand la corde se coupe, tu es dans la joie. Dis, ok, maintenant c'est fini, il n'y a pas de conséquences contre toi. Bien au contraire, cette corde, c'est un serpent. Cette amulette, c'est un serpent qu'on te met dans le corps. Et toi, tu peux aller n'importe où. Il te faut échouer. Tu oses de faire un projet. Ils disent, mais cet homme-là, regardez, appuyez. Il veut réussir. Non, il ne faut pas qu'il réussisse. Il a été condamné à ne pas réussir. On appuie. Pas qu'un esprit en toi, au travers des amulettes, sont restés. Parfois les bagues magiques. Parfois les colliers, des chaînes qu'on vous donne comme des cadeaux. À un moment donné, cette collier partout, dites, ma chaînette est disparue. Alors que c'est eux-mêmes qui ont récupéré du monde spirituel, tu ne sais pas l'origine, mais ils ont laissé en toi un circuit intégré, une puce invisible. Pas que l'objectif c'est de contrôler ta vie, c'est de manipuler, c'est de te téléguider. Jusqu'à ce qu'ils te détruisent ou qu'ils te tuent. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne serai pas tellement trop long aujourd'hui. Autre chose que nous pouvons dire, c'est quoi? Je peux donner quelques exemples. Il y a des choses comme un esprit de contrôle, les rapports sexuels avec un agent satanique, un sorcier, une sorcière, bien aimé. Dès que vous avez le contact avec des personnes comme ça, un magicien, il laisse en toi un occultiste, un féticheur, il peut déposer en toi un karma magique. Un karma magique. C'est aussi une piste ou des circuits intégrés. J'ai des témoignages d'un frère qui était avec nous, qui a trouvé la délivrance, il était grand magicien. Et il me témoigne en disant, papa, vous savez ce qui s'est passé. Moi, on m'a demandé de sacrifier mes enfants, j'ai refusé. Je suis allé dans une maison d'autrui, c'est un homme et une femme mariée, j'ai pris du karma magique, il a introduit dans l'organe de cette femme mariée. Et à tout moment, la nuit, il pouvait venir prendre cette femme-là. Jusqu'à ce que, dans le contrat satanique, il a dit, moi, je ne donne pas mon enfant, mais je vais prendre cette femme dans la nuit, d'une façon spirituelle, magique. À cause du karma, il pouvait entrer entre l'homme et la femme, jusqu'à ce que cette femme-là mariée a eu une grossesse. Et l'enfant est né. On lui a donné la condition, il a dit, quand l'enfant atteindra 10 ans, il va entrer dans le lac qui couvre dans le bateau. Alors, à 10 ans dans le bateau, tout bateau qui prendra, ce bateau doit couler. Et quand ce bateau coulera dans le lac Kivu, alors tous ces mondes-là qui mourront avec cet enfant-là, c'est le sacrifice que je vous donne. C'était terrible. Et moi j'ai dit, comment est-ce que tu vas demander pardon? Comment tu vas dire? Mais il y a des bateaux qui ont coulé effectivement dans le lac Kivu vers Goma. Et cela, c'est l'œuvre des satanistes. Vous avez un enfant, vous ne savez pas comment il est venu au monde. Peut-être c'est un esprit, vous êtes légalement marié. Mais un homme, une femme, à cause des portes d'entrée de tout, peut-être des aliments envoûtés, peut-être des rapports sexuels avec les esprits dans la nuit, ils ont laissé des karmas.
Les femmes marient de nuit. Et quand ils viennent, les esprits de magie viennent, ils entrent. Et vous avez un enfant. Mais un enfant qui n'est pas un enfant, c'est un esprit. Il a grandi. Bien-aimés dans le Seigneur, ce sont des questions que nous nous posons. Ce sont des questions que nous posons nous-mêmes. Quels sont les circuits intégrés qui sont en vous? Si vous voulez connaître, vous avez mangé chez qui? Vous avez reçu les cadeaux de bagues ou d'amulettes ou de chaînettes chez qui? Vous étiez chez quel féticheur? Il y a beaucoup de choses qui sont introduites à nous et ces choses sont devenues des circuits intégrés. Je peux donner un autre exemple. Nous avions, là où j'étais au service dédié à l'Est, à Bouka précisément, il y avait un garçon, heureusement, aujourd'hui, il est devenu docteur. Il a étudié après la délivrance. Un garçon très élancé, mais à un moment donné, il est allé à la toilette, il a forcé, il pensait que c'était l'hémorroïde. On essaie de faire tout, il n'avait pas d'essai. Mais on est allé à l'hôpital, on a ouvert la voie anale, on a fait sortir un os qui ne peut pas passer par la gorge. Je me suis dit, comment, parce que nous mangeons quand même, il est même quelque chose, une petite chose dans la gorge ne peut pas passer. Mais c'est grand, l'os à la taille d'un doigt, comme ça, gros. Je dis que cet os est entré en toi comment? C'était un circuit intégré. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé avec cet os avant sa délivrance? Quand il prenait le miroir pour se regarder, il me disait, papa, je me vois un lion, je ne vais pas citer son nom. Je me vois, mon visage, c'était un lion. Quand il prend le miroir pour se regarder, c'était un lion. Donc c'était l'os d'un lion qu'il a mangé. Je ne sais pas. Et quel était le rôle de cet os dans son corps? Mais à cause des prières, des délivrances, l'os est sorti. Cet enfant, ce garçon ne s'est plus jamais vu lion dans le miroir. Il est devenu docteur aujourd'hui. Des circuits intégrés. Deuxième cas, je peux parler encore d'une sœur que je ne saurais pas citer le nom. Toujours là où nous étions en train de travailler pour le Seigneur, pendant que je faisais la délivrance, l'adoration, le Seigneur m'a poussé de parler de ces choses, si des circuits intégrés et des marques. Pendant l'adoration était tellement très intense, la sœur a senti quelque chose sorti au-dedans d'elle par la voix des mamans, des femmes génitales. Il est allé dans les toilettes, il regarde, il y avait déjà, c'était un serpent vert qui est sorti. Le serpent vert est sorti de son organe génital déjà mort. Il a témoigné sur place. Mais je me dis, comment le serpent était-il entré en lui, en elle? Avec quelle mission le serpent avait à faire en elle? Alléluia, bien-aimé, si vous me suivez bien, les circuits intégrés. Donc, le serpent était en elle. Après la délivrance, aujourd'hui, la sœur, la fille là, notre fille là, la sœur est mariée. Elle est aujourd'hui peut-être même mère de 4 ou 5 enfants, j'espère, ça fait longtemps. Donc, elle ne pouvait pas se marier. Ce circuit intégré avait un rôle à jouer, mais c'était un serpent. Peut-être toi, tu sens mal au ventre, tu te dis, non, les règles est douloureux. Oh non, j'ai un problème, quelque chose qui marche au-dedans de moi. Mais c'est un circuit intégré qui marche. Tantôt il est ici dans le ventre, tantôt il est dans la jambe, tantôt il est du côté des poumons, tantôt il est dans l'eau, en train de marcher. Ça peut être un serpent, un scorpion. Ça peut être un esprit mystère caché. Mais il est là comme un circuit intégré où il puisse. Bien-aimé, vérifie ta vie. C'est la grâce que Dieu nous donne aujourd'hui. Il y avait encore une sœur ici à Ouganda pendant qu'on servait le Seigneur. Elle a délivré. Elle a témoigné son témoignage. Parce que là, elle était consciente. Comment est-ce qu'elle est partie dans les eaux? Et la reine mère, qui s'appelait Dadiana, a mis en elle dans les seins un serpent pour séduire les hommes, pour faire chuter seulement que les hommes mariés, des ministres de construction pas cités. Je ne dis pas qu'elle a témoigné, quand elle suivra ce que je suis en train de dire, elle va approuver elle-même. Bien aimé, lorsque la sœur est venue, je l'ai vue dans le lycée, elle avait des seins gonflés comme ça. C'était les serpents, mais vous ne pouvez pas voir les serpents. Dans les eaux. Parce qu'elle avait aussi la marque de ses grand-mères qui étaient aussi agentes de Satan, qui étaient servantes du diable dans son temps. Maintenant, comme elle est venue, on leur dit, ton heure est arrivée, ta grand-mère est morte, elle était la nôtre. Maintenant, tu portes notre marque.
Voilà pourquoi nous te mettons le serpent pour continuer le travail de ta grand-mère. Alléluia, bien-aimé. Pour continuer le travail de ta grand-mère. Et elle a fait des choses terribles. Même les dédoublements, elle pouvait être à Kinshasa, elle pouvait être à Ouganda, elle pouvait être à la fois. Parce qu'en elle, il y avait des circuits intégrés. Des circuits intégrés, c'était les serpents. Mais après la délivrance, ces serpents-là ont disparu. Les serres sont rentrées à la poitrine normalement, comme une jeune fille. Non, pas seulement ça, elle avait aussi la bague de mariage avec Lucifer, une bague comme ça que je porte dans mon doigt. Ce sont les témoignages dans l'œuvre de Dieu. Nous parlons des choses que nous avons vécues dans la délivrance des gens, même dans notre vie quotidienne. Mais pendant que je dormais la journée, quand nous l'avons pu poursuivre sa délivrance, le Seigneur me montre que la serre est dans l'eau, dans la profondeur des eaux. Mais elle faisait le mariage avec Lucifer. Je me suis réveillé, j'ai trouvé la serre. J'ai dit, viens toi. Mais comment toi tu dois me cacher ces choses? Je cherche ta propre délivrance. La bague que tu as, l'alliance que tu as là, ce n'est pas une bague normale. Ça, c'est une bague du diable. Elle a dit, papa, c'est la vérité, tu as vu la vérité. Elle a tout témoigné. Elle a enlevé, j'ai de toi, on a brûlé. Mais la sœur a trouvé la délivrance. Et la sœur devenait aussi comme une partenaire dans notre ministère pour servir le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, des circuits intégrés dans la vie de quelqu'un ou des pistes ne vont pas faire évoluer la vie de quelqu'un. Vous avez beaucoup de problèmes dans la vie, je ne saurais pas continuer. Des échecs, vous essayez de faire un projet, vous voyez le projet échoue, vous n'avez dit à personne, vous dites mais comment ces choses arrivent? Mais même si vous n'avez pas dit à quelqu'un, mais les circuits intégrés, au travers les aliments nocturnes, au travers les aliments envoûtés, que vous avez mangé comme ce jeune homme de Dieu qui est mort à cause du vieux prophète. Pas que le vieux prophète là te le guidait seulement. Lorsqu'il a terminé à manger, il a dit c'est fini, tu es mort. Lorsqu'il est parti, il a dit tu vas mourir, tu n'arriveras pas. Comment il voyait ces choses? Parce qu'il a, au travers de l'aliment qu'il avait mangé, il n'a pas vomi ses aliments. On pouvait manipuler la direction. Tu veux prendre cette route, on te dit non, prends la route. Tu ne sais qui te dit de prendre cette route. Et quand tu prends cette route, tu tombes dans les pièges du malin. Soit on t'a volé le téléphone, soit tu as fait un accident, soit tu as un problème, mais parce que tu es téléguidé. Parce qu'en toi, il y a les circuits intégrés. C'est pourquoi, bien aimé, aujourd'hui, je ne saurais pas aller très loin. Ces choses de dedans, de nous permettre la géolocalisation de nos ennemis. D'où des poursuites nocturnes, des manipulations, des téléguides, etc. Si vous lisez l'histoire, pour terminer l'histoire de Paul, je ne lis pas, mais je vais seulement essayer de faire les commentaires. Vous prenez Acte 9, verset 18, Acte 23, verset 12 à 14, Acte 27, verset 14 à 44, Acte 28, 1 à 6. Donc, si vous lisez cette parole, vous allez vous situer. Parce que la Bible dit que Paul, si vous lisez au commencement là, Paul, il respirait l'odeur des Juifs. Il respirait encore l'odeur, la menace et l'odeur des Juifs. Comment un homme normal comme moi, je peux respirer l'odeur des chrétiens? C'est-à-dire, Paul, il pouvait sortir, et lorsqu'il arrive quelque part, il fait seulement le nez comme ça, comme le chien. Il sait que non, celui-ci, il n'est pas chrétien. Celui-ci, c'est un magicien. Celui-ci, c'est un marabout. Avec son nez, il respirait l'odeur des Juifs. Quand nous marchons, comment connaître parmi les Blancs que celui-ci est un Juif, que celui-ci n'est pas Juif? Mais lui, il respirait. C'est pas qu'il demandait, ça, tu es Juif? Et tu es musulman? Tu es, je ne sais pas. Mais lui, il connaissait par l'odorat. Il fait, ah non, celui-ci c'est un Juif. Il fait, ah, celui-ci c'est un musulman. Bien aimé dans le Seigneur, quel degré de la sorcellerie pour la vie? Et la Bible dit que lorsque vous lisez dans Acte 9, verset 18, vous lisez, après la délivrance, la Bible dit, à l'instant même quand Ananias a prié, ils sont tombés de ses yeux des écailles. Des choses, des écailles, comme les écailles de serpents ou de crocodiles, mais en lui, dans ses yeux, il y avait les écailles. Et lorsque Dieu a frappé sur la route de Damas, Paul, Saul qui est parti avec d'autres pour persécuter les chrétiens comme d'habitude, pas qu'il respirait l'odeur des Juifs, il pouvait marcher. Nous avons des chiens dans les aéroports. Lorsque vous arrivez là-bas, le chien commence à fleurir les bagages. S'il y a les drogues, il dit ici, ouvrez ces sacs. Vous n'allez pas passer. Mais s'il ne dit rien, c'est qu'il n'a rien là-bas.
Donc Paul était devenu comme un chien qui est en train de faire les odeurs dans les aéroports. Mais le Seigneur, quand Dieu a vu qu'il allait persécuter encore, parce qu'il a aimé, il voulait le prendre pour servir en son nom, la lumière de l'Éternel a frappé exactement les yeux de Paul où il y avait les écailles. Il est impossible pour un homme de marcher avec des écailles dans les yeux sans sentir la douleur. Mais Paul marchait, il ne voyait plus, il ne savait pas qu'il y avait des choses. Mais il a réussi à pouvoir chez les sacrificateurs dans l'église. C'est ce que nous appelons la sorcellerie charismatique. Il y a d'autres communautés, il y a la sorcellerie, mais il parle au nom de Jésus. Mais il n'y a pas Dieu. Il y a le satanisme. Mais la Bible a dit quoi? Comme il avait les cycles intégrés, quand il s'est converti, si vous continuez dans tous ces lectures que je vous ai donnés, la Bible a dit ceci, que Paul, appelé Saul, il y avait 40 sorciers. Les pharisiens, ils ont fait les imprécations contre eux-mêmes. Ils sont tentés les gens de 40 jours pour dire nous ne quitterons jamais si Paul ne meurt pas. Vous connaissez la suite. Par la grâce de Dieu, le neveu de Paul était là. Il est allé signaler les chefs et on l'a fait échapper. Mais même étant échappé, comme il avait encore des choses, il y avait encore les cycles intégrés en lui. Pas que vous connaissez qu'à un moment donné, Paul disait le bien que je fais, je ne sais pas faire, je fais le mal. En lui, il y avait encore des cycles intégrés bien aimés. Mais sur la route, dans le bateau, il devait venir à Rome pour qu'il puisse parler devant le roi. La Bible déclare quoi? Il y avait un vent violent, comme nous l'avons vécu ici à Buffalo, aux États-Unis, à New York, un vent impétueux. La Bible dit quoi? Ce vent-là a déchiré le bateau. 276 pièces détachement de ce bateau. Mais personne ne pas que là je l'avais apparu. Les démons qui voulaient le tuer là-bas, comme il avait les choses, ils l'ont poursuivi jusqu'à dans l'eau. Ils ont soulevé les esprits des eaux pour le tuer. Il est échappé. Mais lorsqu'il est allé avec les barbares pour prendre les broussailles, parce qu'il faisait froid, bien aimé, la vipère s'est accrochée dans son doigt. Mais il n'est pas mort. Parce que Dieu l'avait donné, Dieu dans sa vie, il faut que tu témoignes à Rome. Tous ces poursuites-là, tantôt les 40 sorciers veulent le tuer, tantôt les tempêtes de l'eau, l'agitation, tout ce qui vous est, les raguillons voulaient le prendre dans l'eau. Il est échappé. Il va à terre, il trouve encore un obstacle, il ne sait pas avant de mort. Tout cela, c'est quoi? Même les barbares disent certainement cet homme s'était meurtrier. Il est échappé en série, on voulait le tuer avec les sorciers, il est échappé dans l'eau, maintenant il doit mourir par les serpents. Parce qu'il y avait des poursuites sataniques. À cause des circuits intégrés, à cause des puces. Maintenant là, j'arrête. Où es-tu par rapport à cette parole? Tu as mangé chez qui? Tu as bu chez qui? Il y a les autres femmes ne peuvent pas avoir les enfants parce qu'il y a des circuits intégrés, il a mangé quelque chose. Et cette chose en lui, il est allé dans l'eau, dans les trompes ou quoi, bloqué complètement, qui reste stérile. Vous avez mangé quoi? Chez qui? Parce que vous ne pouvez pas voir, vous allez à l'hôpital, on fait les examens. Non, mais il y a les trompes, elles sont bien. L'utérus n'a rien, votre mari c'est bien, mais vous n'arrivez pas à bercer l'enfant. Parce qu'il y a des cycles intégrés. Et ceux qui t'ont condamné à ne pas avoir les enfants, ils n'ont pas besoin d'être avec toi où tu es. En Amérique, au Canada, en Afrique, en Asie, je ne sais pas, en Europe. Ils ont besoin seulement de rester ici, dans les laboratoires, quand je suis avec mon ordinateur, et la géolocalisation, comme on le voit ici dans ce monde. J'ai dit, il est dans tel endroit. Parce que ce qui va signaler à l'homme de vous identifier, c'est la géolocalisation. Spirituellement. Il tape, il voit que non, il est dans tel, puis il cherche, il est sur le radar. Les circuits intégrés va sonner, tant. Vous voyez quand nous allons dans les aéroports ou les endroits de contrôle, dans les supermarchés, on prend quelque chose, on est en train de fouiller. Si ça sonne, quand, on sait non. Viens encore. Même là où nous entrons dans les endroits de sécurité, on vous dit quelque chose comme une porte d'entrée. Vous passez comme ça, la chose écrit. On dit rentre. Enlève la ceinture. Vous enlevez la ceinture. Vous voulez encore avancer. Enlève les lunettes. Vous avez la lunette. Enlève les bagues. Qu'on cherche quoi? Circuit intégré.
Alors, nous qui sommes en train d'invoquer le nom de Jésus, si nous avons encore des choses comme ça, comment avancer dans la vie? Comment marcher, comment avancer? Nous avons besoin de délivrance. Tu as mangé chez qui? Quels sont les hommes que tu as connus, toi, sœur, qui ont déposé en toi les karmas? Et ils ont introduit en toi les circuits intégrés. Il y a des gens qui ont fait la prostitution. Dans cette prostitution, on a connu les hommes ou les femmes qui sont des sorcières, des prêtresses de Satan. Et on n'est plus avec eux, ils n'ont pas besoin d'être avec vous. Le premier que les mission est accompli, ils ont laissé en vous les germes, les circuits intégrés, les puces, pour pouvoir à tout moment, quand ils veulent, accéder à votre vie. Où est-ce que vous êtes par rapport à cette parole? Où est-ce qu'on a mis ces choses? Quels sont les cadeaux que tu as reçus? Est-ce que tu as été le féticheur? J'ai encore un cas d'une sœur que je ne saurais pas citer le nom. Nous sommes allés en prière. Quand nous étions encore à Kin, mais il a dit, papa, je suis allé chez le féticheur. Il a cherché le mariage, il n'a jamais trouvé le mariage. Et elle a cherché le mari, rien. Et elle cherche le travail, rien. Alors nous sommes allés prier dans la forêt de Mosengo, là-bas, vers le campus de Kinshasa. C'est là qu'elle a confessé la vérité, papa. Je n'ai jamais dit ça dans la Kida. Moi, j'ai connu un féticheur. Je ne le voyais pas, mais c'était un arbre. Un féticheur, c'était un arbre. Et j'ai couché avec cet arbre comme une personne. Après la prière de délivrance pour détruire ces circuits intégrés, nous sommes sortis le même jour, après 3 jours à sec dans la forêt. Le même jour, la sœur a eu un mari. Le même jour, la sœur a eu un travail aux affaires étrangères. À l'heure où je vous parle, les couples là sont sortis avant même moi, ça fait plus de 20 ans ou 30 ans, je ne sais pas, plus de 20 ans et quelques, ils ont quitté Kinshasa pour venir aux États-Unis, au Canada, je ne sais plus là où ils sont. Pourquoi pas que les circuits intégrés étaient déjà un obstacle pour sa vie, que sa vie puisse avancer? Vous êtes où par rapport à cette parole? Que le Seigneur bénisse. Nous allons prier. Zambe nanga, Zambe nanga, Zambe nanga, Yesu yonde bikama. Zambe nanga ye, Zambe nanga, Yesu Kristu Zambe nanga, Zambe nanga, Yahweh yonde bikama. Zambe nanga, Zambe nanga, Elonga milimwe Zambe nanga, Zambe na bolingo Zambe nanga, Yahweh yonde bikama. Kangolanga, Kangolanga, na basiku intégré, Kangolanga, na biloko molidio, Kangolanga, Yahweh yonde bikamwa. Bien-aimé dans le Seigneur, là où tu es, mets-toi debout. Si tu étais assis, nous allons prier. Là où tu es, mets-toi debout. Nous allons prier, bien-aimé. Suis-moi et prie avec moi ensemble. Seigneur Jésus-Christ, je te remercie, je te rends grâce. Parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Seigneur Jésus-Christ, je te remercie, je te rends grâce. Parce que tu m'as racheté d'un grand prix par ton sang en acceptant de mourir sur la croix, en quittant le ciel pour venir me récupérer sur cette terre. Seigneur Jésus-Christ, tu es venu libérer les captifs. Je suis au cachot. Je suis captif de ces choses. En moi, il y a des circuits intégrés. En moi, il y a les choses qui donnent la puissance, le pouvoir à l'ennemi de m'attaquer, de m'atteindre, de me télécommander, de me téléguider et de me bloquer, et de me tuer, de me détruire. Seigneur Jésus-Christ, je viens devant toi comme sauveur, comme Seigneur, comme Rédempteur. Je te demande pardon. Parce que j'ai fait des choses dans mon ignorance. Je pensais que c'était vrai, mais je suis en train de me détruire moi-même. Je me suis détruit moi-même. Je viens devant toi, comme Seigneur et Sauveur. Je te demande pardon pour avoir mangé les aliments envoûtés, sans même prier. Pour avoir accepté
les incisions corporelles. Et on a introduit à moi les serpents, des maladies, la mort, des circuits intégrés, les puces sataniques. Seigneur Jésus-Christ, je viens devant toi comme Sauveur et Seigneur. Pardonne-moi. Pas qu'en mangeant, j'ai mangé les aliments de la sorcellerie. Aujourd'hui, on vient me prendre chaque nuit. Répétez bien aimé, on vient me prendre chaque nuit pour sortir et aller faire du mal aux autres. Pas que je vais manger les aliments de la sorcellerie, les aliments envoûtés. Et ça a donné l'accès à ces satanistes de venir me dire, tu as mangé notre nourriture, il faut que tu viennes, on parle avec toi. Ce sont des circuits intégrés dans ma vie. C'est pourquoi ils ont le pouvoir de venir me prendre dans la sorcellerie, dans la magie, dans la sirène. Je te demande pardon. Aie pitié de moi. Lave-moi par ton sang et délivre-moi. Dans mes yeux, il y a la séduction. Pas qu'on a mis en moi les serpents pour séduire les hommes. Et en les séduisant, je me suis détruit moi-même. Seigneur Jésus-Christ, je te demande pardon. Pas qu'en allant chez les féticheurs, ils ont introduit à moi les circuits intégrés, les pistes pour me télécommander, pour me téléguider, pour m'invoquer, pour me diriger dans les pièges. Comme ces garçons, jeunes prophètes, ces jeunes hommes de Dieu. Je ne mérite pas de toutes ces choses. Je demande pardon à toi, Jésus de Nazareth. Pardonne-moi. C'est là que tu as dit, dans Ésaïe 1:18, venez à moi, vous êtes fatigués. Tu as dit, si vous confessez vos péchés, il est juste et fidèle de vous pardonner, de vous purifier de toute iniquité. Je suis fatigué de ces fardeaux. Je plaide les coupables, j'accepte mes péchés, j'accepte ma méchanceté, j'accepte ma désobéissance. Je n'ai pas fait ta volonté. Je suis allé voir les féticheurs, les charlatans. J'ai eu les contacts des sexuels avec les prêtresses de Satan. Ils ont laissé à moi des germes sataniques qui sont des circuits intégrés. Je viens renoncer. Je renonce maintenant à toi, Satan. Je renonce à toi. Je renonce à tous ces circuits intégrés. Je renonce à ces pistes sataniques qui sont dans mes yeux, qui sont dans ma hanche, qui sont dans mes bras, qui sont dedans de moi. Au nom des maladies, les maladies incurables, que ce soit la tuberculose, que ce soit les cancers, que ce soit le sida, que ce soit les vibromes, que ce soit le myome, que ce soit la stérilité. Je viens refuser. Je refuse. Je refuse. Je refuse. Je me libère de ces choses. Je renonce à tous ces circuits intégrés, à ces pistes. Je renonce au nom de Jésus. Je renonce au nom de Jésus-Christ. Je renonce au nom de Jésus-Christ. Je renonce au nom de Jésus-Christ à ces choses de Satan qui sont dedans de moi. Comme le diable n'est pas omniprésent, il a installé des choses à moi pour avoir l'accès de faire ce qui vient dans ma vie au travers de ces agents, des sorciers, des magiciens, des charlatans, des féticheurs, des occultistes, les démons. Je renonce à toutes ces choses. Je renonce à toutes ces choses. Libérez mon corps, libérez ma santé, libérez mon âme, libérez mon esprit. Au nom de Jésus-Christ, libérez ma vie. Au nom de Jésus-Christ, libérez ma vie. Au nom de Jésus-Christ, bien-aimé, priez. Libérez ma vie. Au nom de Jésus-Christ, libérez ma vie. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je me libère de ces choses. Je me libère de ces choses. Je me libère des circuits intégrés. Je me libère des aliments envoûtés. Je me libère de ce qui s'est introduit à moi, qui m'ont condamné à des maladies incurables à cause de mes pratiques de péché. Je renonce à ces choses. Je renonce à ces choses. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, priez avec moi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je brise les chaînes. Je détruis ces choses. Je détruis les circuits intégrés. Je détruis les pistes qui sont installées dans mon corps, qui sont installées dans mon âme, qui sont installées dans mes pensées, qui sont installées dans mon esprit, qui sont installées dans ma santé, dans mes doigts, dans mes yeux, dans ma hanche, dans mes jambes, dans mon ventre, dans mes organes génitaux. Je brise, brisez bien-aimé, je brise ces circuits intégrés. Je les brise au nom de Jésus. Je les brise au nom de Jésus-Christ. Je les brise au nom de Jésus-Christ. Je les brise au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit ceci. Toute plante que mon Père n'a pas semée sera déracinée. Toutes ces choses ont été plantées dans ton ignorance.
Il y a des choses qui sont en toi, pas que tu dormais la nuit. Les sorciers sont venus, ils t'ont donné un aliment dans la nuit avec les hommes que tu vois dans les songes. Ils sont partis. Mais ces choses sont devenues en toi des circuits intégrés. À tout instant, ils vont te prendre pour te manipuler, t'utiliser dans la sorcellerie inconsciente. Seigneur Jésus-Christ, je viens en toi comme sauveur et Seigneur. Je demande pardon pour avoir accepté de manger et de boire les choses de la nuit, dans les songes, dans les rêves. Je renonce à ces choses. Au nom de Jésus-Christ, je viens les vomir. Je viens les vomir tout ce que j'ai mangé dans le monde des sorcelleries, dans le monde du satanisme. Je bois le sang de Jésus. Je vais vomir toutes ces choses. Bien aimé, s'il faut vomir, vomissez l'autre. Je bois le sang, buvez le sang de Jésus. Je bois le sang de Jésus. Je vomis au nom de Jésus-Christ. Bien aimé, buvez le sang de Jésus, vomissez là où vous êtes. Buvez le sang de Jésus, vomissez tout ce que vous avez mangé, qui sont des maladies, qui ont constitué des myomes, qui ont constitué des maladies incurables, opinates. Bois le sang de Jésus, bois le sang de Jésus. Allez, faire sortir ces choses. Tiens ton ventre et pousse ces choses à sortir où tu es. Je ne sais pas où tu es. Mets ta main gauche dans ton ventre et ouvre la bouche, bois le sang de Jésus et pousse ces choses au-delà de toi pour qu'ils sortent. Et quand ils vont sortir avec les maladies, avec la stérilité, avec les vibromes, avec les myomes, avec les serpents, avec l'esprit des morts, avec toutes les malédictions. Brise ces choses au nom de Jésus. Allez, priez. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je viens déraciner ces choses-là qui sont des circuits intégrés. Nazako de Tourango, je détruis ces choses au-delà de moi, dans mon ventre, dans mes yeux, dans ma tête, dans ma santé. Que ça tombe, ces puces sataniques, ces puces démoniaques, que ça tombe. Au nom des maladies opiniâtres, au nom de la mort, au nom de la destruction, je me libère de vous, je vous brise maintenant. Il est écrit, brisons les liens, dévorons les chaînes. Je brise vos liens, je me délivre de vos chaînes. Au nom de Jésus-Christ, je les brise au nom de Jésus. Je les brise au nom de Jésus. Je les brise au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé dans le Seigneur. Levez les mains vers le ciel et invoquez le sang de Jésus. Pendant que vous invoquez le sang de Jésus, buvez le sang de Jésus. Ouvre la bouche, là où tu es, et dis, je bois le sang de Jésus. Quand tu sens la nausée, vomissez, ne retenez pas. Le sang de Jésus dans mon ventre. Le sang de Jésus dans mon esprit, dans mon corps, dans mon âme, dans mes 5 sens. Le sang de Béla, invoque le sang de Jésus. J'invoque le sang de Jésus au-dedans de moi. Je bois le sang de Jésus dans mon ventre, dans mes intestins, dans mes poumons gauche et droite, dans mes yeux, dans mes oreilles. Là où il y avait les circuits intégrés, là où il y avait les aliments envoûtés, là où il y avait la destruction des maladies chroniques, le sang de Jésus détruit ces choses, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, invoquez le feu du Saint-Esprit. Invoquez le feu du Saint-Esprit. Tout ce qui amène à la mort, au travers des circuits intégrés en toi, que ce soit l'esprit de mort, l'esprit de destruction, que ce soit la manipulation, que le feu de l'Éternel détruise ces choses au nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur Jésus-Christ, j'invoque le feu du Saint-Esprit. Oh, dans mon corps à merci, dans mon ventre, dans mes enfants, ma femme, le feu de voir dans ma maison, pour détruire tous ces circuits intégrés, pour détruire l'esprit de mort, pour détruire les sacrifices de l'année, le feu de Vora, pour détruire les esprits têtus, que ce soit les serpents, que tout ce qui est interdit au-dedans de moi, le feu de Vora, fire in Jesus Christ's name, fire in Jesus Christ's name, fire in Jesus Christ's name, fire in Jesus Christ's name. Moto, le feu de Vora, j'invoque le feu au-delà de moi. Détruis tout ce qui est intégré. Détruis tout ce qui est intégré. Déracine tout ce qui est intégré. Au-delà de moi, autour de moi, dans mes enfants, ma femme, dans cette maison. Le feu de Vora, le feu de Vora, le feu de Vora, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, maintenant là, nous allons détruire toutes les télécommandes qui tiennent dans leurs mains. Dans ta famille, celui qui avait le pouvoir de te téléguider au travers des circuits intégrés, que ce soit par les objets qui te représentent, que ce soit une photo, que ce soit des paroles, que ce soit un animal, partout ils sont, envoyez le feu de Vora pour détruire tous les objets qui vous représentent et les circuits intégrés, détruire les télécommandes afin qu'il n'ait plus la même idée de nous manipuler, puis au nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur Jésus, j'envoie le feu de Vora dans les quartiers du monde entier, dans les quartiers, les clichés, les quartiers des sorciers, des magiciens, des démons, des féticheurs,
qui avait le pouvoir de me manipuler, de m'invoquer, d'invoquer mes enfants, ma femme, pour nous amener dans le monde des ténèbres, pour nous amener dans les eaux, pour nous amener dans les cimetières, pour nous amener à servir dans les sociétés secrètes du monde des ténèbres. Le feu dévorant, de tu sais, te le commande, le feu dévorant, de peu ou de loin, monte, le feu dévorant, au nom de Jésus-Christ, que ce soit la Grégor, que ce soit dans la planète, que ce soit dans la galaxie, que ce soit dans les étoiles, que ce soit dans les planètes, que ce soit dans le monde des eaux de terre, que ce soit dans nos familles, le feu dévorant, que ce soit aussi en Amérique, le feu dévorant, que ce soit en Europe, monte, le feu dévorant de toutes ces choses, les esprits humains, les esprits sorciers, les télécommandes soient cassés, les télécommandes soient détruits, les télécommandes soient brisés, soient cassés, et tous les circuits qui les permettaient de contacter avec nous soient brûlés, brûlés par le feu dévorant, brûlés par le feu dévorant, brûlés par le feu dévorant, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, remettons nos corps à mission entre les mains de Dieu, demandons sa sécurité, au nom de Jésus. Oui, Seigneur Jésus-Christ, nous venons remettre nos corps à mission, nos vies entre tes mains cette nuit. Tu as dit, si l'Éternel ne garde pas ce qu'il a de garde en vain, que ton nom nous couvre, dans ma famille, couvre tes bien-aimés par tous sont, qu'ils aient aussi des témoignages, que toutes les maladies qui sont dans les corps soient disparues. Les maladies, à cause des circuits intégrés, disparaissent, que ce soit les myomes, que ce soit les cancers, le sida, le diabète, la tuberculose, que ce soit les rhumatismes, les sinusite, méningite, que ces maladies de dos, de bassin, de scission, handicap, soient détruites, soient déracinées, soient brûlées, que ça disparaisse, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur Jésus, Papa, merci. Lève les mains, bien-aimés, je continue la prière. Seigneur Jésus, entre tes mains, je remets le peuple de Dieu, ma famille, et ces semaines qui commencent entre tes saintement. La Bible déclare si l'Éternel ne garde pas, s'il garde en vain. Laisse que ton nom nous couvre. Laisse que tes anges combattent pour nous. Donne-nous des révélations selon Jérémie 33 pour continuer à combattre nos ennemis, à détruire les pistes et les esprits intégrés pour la victoire prochaine. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse les bien-aimés. Merci beaucoup.